Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Au menu, le carrefour de Koumassi qui change de visage. Fini la violence à répétition, un cadre assaini sorti de terre. Et en Argentine, Alberto Fernandez, nouveau président. Il est arrivé en tête de l'élection présidentielle devant le président sortant, Mauricio Macri. Je vous le disais à l'instant, la commune de Koumassi change de visage. Le grand carrefour totalement métamorphosé. Le cadre est plus sain et dégagé. Les activités sont menées sans violence depuis 4 mois. Le préfet d'Abidjan était sur le site ce matin. Vincent Tobi se félicite du retour à l'ordre. Guillaume Zéré, Boko Clément. Vincent Tobi Irié en visite au grand carrefour de Koumassi. 4 mois après avoir interdit toute activité de transport sur ces sites qui servaient de gare routière, le préfet d'Abidjan est venu constater la restauration effective de l'autorité de l'État. Nous sommes là pour constater, comme vous le voyez, l'affirmation de l'autorité de l'État sur un espace où sévissaient des gangsters, des voyous, des gens s'adonnant à la drogue, à la prostitution, et ce n'était pas acceptable. Avec la mairie de Koumassi, mais également toutes les forces que vous voyez ici présentes, il y a eu des actions énergiques pour remettre de l'ordre dans ce secteur ici, pour mettre aux arrêts les personnes qui ont commis des délits et pour donner ce bel espace que vous voyez, symbolisé par la force de la République que représente le drapeau ici derrière nous. Plus de nyambro, plus de bagarres entre syndicats de transporteurs au grand carrefour de Koumassi. Force est désormais à la loi. En témoigne le drapeau tricolore qui flotte de jour comme de nuit. Pour le préfet et les autorités communales, ce retour à l'ordre doit servir d'exemple aux autres communes. Koumassi est devenu aujourd'hui un exemple à suivre. Et si nous avons la visite du préfet, nous sommes fiers, nous sommes tout à fait contents parce que c'est une reconnaissance nationale que nous avons. Et nous croyons que les autres communes doivent pouvoir prendre l'exemple de la commune de Koumassi. Pour rappel, le 12 juin 2019, une bagarre entre syndicats de transporteurs de l'ancienne gare de Koumassi, Grand Carrefour, avait fait 1 mort et plusieurs blessés. Pour mettre fin à ce conflit, le préfet d'Abidjan a pris 4 mesures draconiennes, au nombre desquelles la fermeture immédiate de la gare et l'arrestation de plusieurs syndicalistes. L'État qui met de l'ordre dans les activités veut aussi une population en bonne santé vers l'éradication de la tuberculose dans le pays. La Côte d'Ivoire veut réduire justement le taux de contamination d'ici à 2030. La lutte s'intensifie, plus de 7000 élèves sensibilisés sur les mesures de prévention de la maladie. C'était au lycée moderne de Port-Bouët. Des détails avec Doigt des Lasers. Ne pas cracher par terre, ne pas tousser ou éternuer sans un mouchoir, voici quelques règles d'hygiène pour lutter contre la tuberculose. Une maladie dont souffrent plus de 10 millions de personnes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 7000 élèves du lycée moderne de Port-Bouët ont été sensibilisés par le programme national de lutte contre la tuberculose. Les informer au mieux sur les signes de la maladie pour que dès qu'ils ont la suspicion d'avoir la tuberculose, une toux qui dure plus de 2 semaines, ils se rendent rapidement dans un centre de santé à l'effet de se faire dépister. Et si c'est la tuberculose qui est alors diagnostiquée, qu'ils soient rassurés de l'existence d'un traitement qui est disponible, efficace, gratuit sur l'ensemble du territoire national. Des mesures de prévention de la tuberculose et une projection de films sur la maladie ont permis aux participants d'être informés pour éviter la contamination. La tuberculose étant une maladie contagieuse, donc il faudrait qu'elle ne puisse pas entrer dans le lycée moderne Port-Bouët parce que c'est une population qui sera décimée. Je dirais à mes parents, quand ils vont avoir les tours, qu'ils ne cessent de s'arrêter, qu'ils partent au centre de santé, voir un médecin. En Côte d'Ivoire, l'incidence de la tuberculose est de 103 cas pour 100 000 habitants. La maladie demeure un danger pour la santé publique. 36 à 41% des cas de la tuberculose sont attribués au VIH-Sida. Il faut donc prévenir la tuberculose, tout comme la santé mentale. La 27e journée mondiale célébrée à Bouaké, l'accent est mis sur la sensibilisation des acteurs et partenaires du système sanitaire. Il a été question précisément de prévention contre le suicide. Journée mondiale de la santé mentale édition 2019.
La maladie mentale qui constitue aujourd'hui un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Pour la célébration de cette 27e journée à Bouaké, c'est l'hôpital psychiatrique qui a abrité les festivités officielles. Les professionnels vont mettre progressivement en place des dispositifs pour assurer des soins de proximité dans les villages, dans les quartiers, pour montrer qu'en fait, on peut guérir d'une maladie mentale. Même quand la personne est malade et qu'on le soigne, il peut reprendre son travail. La prévention du suicide, tel est le thème autour duquel la cérémonie commémorative a eu lieu. Occasion pour les autorités d'interpeller les populations sur l'importance de la prévention du suicide et des tentatives de suicide liées aux maladies mentales. Toutefois que quelqu'un exprime une idée suicidaire ou a déjà tenté de se suicider, il ne faut pas banaliser. Il faut ramener cette personne vers des intervenants en santé mentale pour qu'ils puissent faire le relais. C'est la dépression qui aggrave le pronostic d'une maladie. Parce que l'individu cesse de lutter avec les progrès de la médecine maintenant. Le taux de mort due aux maladies graves doit reculer si nous mettons en pratique les bienfaits de ces progrès de la science. Au cours de cette célébration, le projet santé mentale communautaire dénommé Samantacom a été présenté aux populations. Projet de prise en charge socio-psychiatrique des personnes atteintes de maladies mentales et épileptiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 800 000 personnes meurent par suicide chaque année dans le monde. Don de vivres, remise de gilets et de motos aux agents communautaires et équipes d'intervention, puis visite des locaux de l'hôpital ont mis un terme aux festivités. Et c'est très important d'être en bonne santé pour être efficace au travail. Cela procure d'ailleurs des lauriers. Des hommes et femmes reçoivent des prix, une distinction pour leur contribution dans plusieurs secteurs d'activité. Au total, 11 acteurs de développement distingués par la structure Afrique Émergence. On en parle avec Boko Clément. 11 acteurs de développement distingués par la structure Afrique Émergence. Chacun d'eux a reçu le prix africain de l'émergence dans son domaine d'activité. Maxime Labion, fondateur d'établissements scolaires, a au nom des récipiendaires traduit sa gratitude aux initiateurs. J'ai dit merci à Afrique Émergence pour ces distinctions qui nous vont droit au cœur. Ça démontre que des valeurs existent bel et bien en Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire véritablement peut compter sur ses enfants pour son développement. La structure Afrique Émergence est spécialisée dans la promotion de l'excellence et des actions de soutien aux initiatives de développement. Il ne faut jamais baisser les bras. Certains sont dans leur domaine d'excellence depuis plus de 20 ans. Cela leur permettra de ramener un prix à la maison pour montrer à leurs collègues, à leurs employés que le travail qu'ils ont fourni n'est pas vain. Et bien entendu, encourager d'autres dans le même secteur dans lequel ils ont travaillé à continuer de façon à ce qu'ils puissent un jour obtenir pas seulement un prix d'Afrique Émergence, mais disons une reconnaissance au niveau national. Depuis sa création en 2014, Afrique Émergence a déjà distingué une trentaine de personnalités et d'entreprises. Ce prix est à sa 4e édition. Et pour avoir des prix, il est important d'être bien formé. Le Centre d'études de droit a organisé samedi une conférence débat. Les participants sont venus de 4 différentes universités. Les étudiants en droit membres de cette association se sont essayés en plaidoirie. Une occasion pour les responsables de lancer les activités de l'année 2019-2020. Le reportage de Bintou Pekele et Boko Clément. Vêtus d'une toge noire avec col blanc, Ruben et David sont tous deux étudiants en droit privé. Ce matin, au centre d'études de droit, ils se préparent pour un plaidoyer en faveur de l'État Komoué, un État fictif. Il s'agissait pour nous de mettre en relief l'importance du droit, et notamment l'importance du droit dans l'État. Donc tout État se doit donc de respecter la loi. Sans cela que l'État peut être qualifié d'État de droit. Ruben et David stimulent la passion de Jacques, nouveau bachelier. Je retiens ici l'humilité. C'est un peu ce qui me plaît, qui me pousse plutôt bien loin à faire cette filière-là. Moi, je suis plutôt axé sur le droit public, c'est-à-dire faire des études et partir dans le droit des affaires. Comme Jacques, de nombreux étudiants sont venus de différentes universités pour participer au lancement des activités du Centre d'études de droit. Dans une conférence débat, ils ont été instruits sur comment devenir un passionné du droit. Pour devenir un passionné du droit, d'abord, il faut savoir déterminer l'objet de sa passion. C'est lorsque vous avez déterminé l'objet de votre passion que vous pouvez maintenant y mettre de la détermination.
Pour l'année 2019-2020, le Centre d'études de droit compte renforcer sa mission de promouvoir le droit. Cette activité que nous organisons aujourd'hui vise à porter à la connaissance de l'ensemble des étudiants que le Centre d'études de droit débute officiellement ses activités au cours de l'année académique 2019-2020. On a remarqué que des étudiants avaient beaucoup de lacunes en raison de la difficulté à pouvoir assimiler les cours dans les amphis et aussi certains étudiants se limitaient uniquement à la formation académique. Le Centre d'études de droit entend combler ces lacunes à travers ses activités culturelles, académiques et sociales aussi pour pouvoir développer beaucoup d'attitudes au niveau de ces étudiants-là. Le Centre d'études de droit se prépare pour les festivités de ses 25 années d'existence. L'événement sera célébré au mois de novembre prochain. En culture, UE Magic Tour continue sa mission à l'intérieur du pays. La délégation de l'Union européenne et le groupe Magic System prennent rendez-vous avec les populations de Korogo et Bouaké au menu des séances de sensibilisation dans une ambiance de fête. Issa Tionayo. UE Magic Tour, record d'affluence au stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné. Le concert annoncé à grand renfort de publicité tient toutes ses promesses. Nuela, Rico Amage, TNT, Ariel Chené, Yabongo Lova et Safakal Obiang donnent de l'émotion aux nombreux spectateurs. L'humour retient l'attention des spectateurs avec Ankadeka, lui-même originaire d'Odiéné. Les magiciens à leur tour égrènent, anciens et nouveaux titres, de leurs différents albums pour le bonheur de nombreux fans. Initiateurs et autorités apprécient le spectacle. Il y a beaucoup plus de filles scolarisées, je vous dirais, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara aux affaires. L'école est devenue obligatoire, c'est une réalité, mais il faut encore sensibiliser de plus pour qu'on ait encore plus de filles à l'école. Et c'est pour ça que je ne finirai pas de dire merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne. Ces valeurs partagées, notamment de scolarisation des enfants et des jeunes filles en particulier, est essentielle. Ce que fait l'Union européenne en partenariat avec la Fondation Magic System, c'est réellement de mettre en partenariat et d'aller au contact direct avec la population. Quand un idole pour le jeune passe ses messages, c'est encore beaucoup plus fort. Ces artistes qui sont là sur scène et qui par leur vive voix parlent de la scolarisation de jeunes filles, ça à mon avis, ça dépasse largement les actions de sensibilisation qu'on a fait avant. Après 5 heures de concert, la délégation de l'UE Magic Tour prend rendez-vous avec la population de Korogo et Bouaké pour d'autres séances de sensibilisation et de show. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, 16 personnes au moins tuées dans le nord du pays. Une nouvelle attaque a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. De nombreux hommes armés sont arrivés dans la localité. Des habitants ont été enlevés et des boutiques pillées. Le dimanche, dans la soirée, des renforts sont arrivés pour sécuriser les lieux. Des patrouilles sont aussi mises en place. En Argentine, le nouveau président s'appelle Alberto Fernandez. Il est arrivé en tête de l'élection présidentielle devant le président sortant Mauricio Macri. Le candidat de centre-gauche est crédité d'environ 48% des voix. Colette Ilboudo, Mamadou Kwasi. Les Argentins fêtent leur nouveau président, Alberto Fernandez. Le péroniste a remporté l'élection dès le premier tour. On a une grande figure politique, une très grande qui est Alberto Fernando. Il a obtenu 47,99% de voix contre 40,48% pour Mauricio Macri, le président sortant libéral. Plus de 80% des Argentins sont rendus aux urnes. Heureuse qu'on soit revenu, tellement contente et sereine. Tout va s'améliorer, on va retrouver tout ce qu'on avait avant. Tout ce que les autres gouvernements nous ont fait perdre. Le pays traverse la pire crise économique depuis 2001.
En Colombie, pour la première fois, une femme va prendre la tête de la mairie de Bogota. Candidate de centre-gauche, Claudia Lopez a remporté dimanche les élections. Elle a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Élue avec 35,21% des voix, elle prendra ses fonctions dès le 1er janvier prochain. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur RTI2.